Bonjour à tous, donc voici comment aller sur nGrade pour être capable de gérer vos notes d'élèves sur une plateforme informatique. Donc malheureusement, la plateforme est en anglais, mais je vais quand même vous expliquer les détails. La première étape est de vous rendre sur le site juste ici, ngrade, www.ngrade.com. Ensuite, on fait login si on a un compte déjà ou on fait Free Gradebook pour se créer un compte. Pour ma part, je vais cliquer sur Login. Bon, je vais mettre mon nom d'utilisateur, mon username et mon mot de passe. Et je fais Submit. Donc, voici la plateforme un petit peu. La façon que ça fonctionne, c'est que vous avez du côté juste ici, vous avez Active, donc ce sont vos classes actives présentement. Vous avez Archive, c'est quand vous prenez par exemple, si vous avez terminé l'étape 1, vous ne l'effacez pas, vous la mettez dans les archives, donc Archive, et vos résultats restent toujours là. Ensuite, Trash, c'est les choses que vous avez supprimées. Donc, c'est vraiment la poubelle. Et vous avez différents rapports que vous pouvez avoir. Donc, ça, c'est les autres éléments. Donc, voici comment on fait. Je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. On va aller voir ma classe de 2015-2016. GP1, c'est Grading Period 1. Donc, c'est l'étape 1. C'est moi qui l'ai déterminé. Donc, je vais cliquer sur secondaire 1. Donc, présentement, vous voyez mes élèves. Donc, ce sont des élèves de quelqu'un d'autre. Et pour le moment, vous ne voyez aucune note parce que je n'ai pas rentré de note pour les élèves encore. Donc, pour rentrer une tâche, ce que je fais, c'est que je fais New Assignment. Et là, il me demande de donner le nom de la tâche. Mettons que c'est lecture début d'année. Et elle pourrait avoir vraiment un nom avec le texte qui a été choisi. Les points possibles, donc je rentre combien de points que l'élève peut avoir au maximum. Donc, mettons que mon travail était sur 25. Je peux marquer la date qui est due, mais ce n'est pas nécessaire. Et je dois choisir ma catégorie. C'est que j'ai déjà rentré que dans mes paramètres que C1, c'était la compétence parler, C2, c'est la lecture, C3, c'est l'écriture. Donc ici, c'est une C2. Et je peux aller tout de suite entrer les notes de mes élèves directement. Ou, si je veux, je peux juste créer la tâche comme ça et je fais Submit. Et ensuite, vous allez voir la tâche des élèves. Donc, vous voyez lecture début d'année et je peux aller directement ici. Je fais juste cliquer et je rentre la note. Mettons que premier élève a eu 25 sur 25. Donc, ça lui donne son pourcentage de 100 parce qu'il n'y a rien d'autre d'entrée. À mesure que vous rentrez les résultats, les notes vont s'additionner pour vous et vous les classez par compétence. Donc, à la fin, vous allez pouvoir avoir vos résultats par compétence. Donc, l'autre personne, 22, et je continue. 20, 15, ensuite 12. Et regardez ce qui se passe avec mon 12 parce que c'est un échec, ils le mettent en rouge. 8, ensuite 20, et la prochaine élève, 21. Et voilà. Et là, ce que ça me donne aussi, c'est, on voit la moyenne du groupe, donc average ici, pour la note au complet. Et sur la lecture début d'année, la moyenne de mon groupe est de 18 sur 25. Donc, c'est seulement à titre indicatif. Je vais créer une nouvelle tâche et je vais aller la créer dans une autre compétence.
Donc, comme vous voyez, j'ai rentré ma deuxième tâche, discussion sur les baleines, et je l'ai mis dans la C1 parce que c'est ma compétence produire à l'oral. Et j'ai rentré les notes. Ça me donne une moyenne de 17 sur 20. Et ce qui s'est passé, c'est que ici, les notes des élèves au total, avec la moyenne du groupe, a été modifiée avec cette tâche-là. Donc, pour le moment, c'est tout ce que j'ai comme note. Donc, si je veux imprimer des choses, donc je peux imprimer de différentes façons. Je clique sur Print. Et je peux Print Gradebook, c'est comme toutes les notes au complet. Print Student Report, lui, je l'aime beaucoup parce que ça imprime un rapport pour chacun des élèves et c'est divisé par compétences. Donc, quand vous entrez vos notes sur GPI, vous avez juste à imprimer ça et ça va être extrêmement facile de rentrer vos notes. Je vais vous montrer tout de suite après. Print Missing Report, c'est que s'il y a des élèves qui ont des choses manquantes, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de mettre une note, on met un M pour Missing. Et à ce moment-là, on peut cliquer sur Print Missing Report et ça nous sort juste les élèves qui ont des choses manquantes. Et ça dit c'est quoi qui est manquant. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je vais vous montrer Print Student Report. Quand je clique là-dessus, regardez ce qui se passe. J'ai Cameron Chatterton, j'ai sa note qui est de 71, j'ai C1, c'est la première compétence qui compte pour 40 mais l'élève a eu 50 seulement parce qu'il y a eu 10 sur 20 sur la tâche qu'il y a eu. Ensuite, le deuxième qui compte pour 30 donc il y a eu 25 sur 25, donc ça donne 100 pour celle-là. Et la troisième compétence, il n'y a rien pour le moment, donc elle ne compte pas dans ma note finale. Et c'est vraiment comme ça, vous avez les notes pour chacun de vos élèves et on peut imprimer ces pages-là. Pour ce qui est de comment entrer vos élèves, c'est très important. Il faut que chaque élève ait un numéro qui lui est associé. Donc, ce que je vous suggère, c'est que vous me transmettiez vos listes d'élèves et moi, je vais m'occuper, vous me donnez ça sur une feuille informatique, là, genre Excel ou une feuille Word, ça fait pareil aussi. Et moi, je vais m'occuper de tout créer vos classes une par une pour vous simplifier la vie. Et à ce moment-là, quand vous allez être rendu à la deuxième étape, je vais vous montrer comment faire. Parce qu'il faut prendre ces choses-là à petite bouchée parce que ça a l'air complexe au début, mais je peux vous dire que dès qu'on sait comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus facile. Donc, on peut rentrer aussi finalement le attendance. Donc, vous le voyez en haut juste ici. Donc, vous pouvez rentrer vos absences là-dessus. Donc, c'est vraiment merveilleux et vous pouvez imprimer un rapport d'absence. Donc, quand vous arrivez pour mettre ça dans GPI, c'est beaucoup plus simple. Donc, j'espère que tout ça vous a aidé. Et pour les autres détails, ce qu'on peut faire, c'est se faire un meeting Skype ou FaceTime. Et à ce moment-là, je peux vous expliquer étape par étape. Et on peut vous créer un compte et je peux aller sur votre compte en même temps que vous. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Bonne journée. Bye bye.